Samedi 9 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. En visite de travail à Rome, la ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, vient de signer un accord avec l'Italie. La convention porte sur l'immigration clandestine. Il s'agit pour les deux pays de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre ce fléau. À cet effet, 4 postes frontières seront construits dans notre pays. Les précisions de Michel Digré. Les défis posés par la migration irrégulière des populations exigent une prise de responsabilité commune et l'engagement des pays d'origine et de destination à gérer efficacement tous les aspects humanitaires et sécuritaires liés à ce phénomène. La Côte d'Ivoire et l'Italie signent un protocole d'accord pour renforcer les capacités de leurs forces de police compétentes en matière de gestion des frontières et de la migration irrégulière, de retour des migrants, de lutte contre le trafic de migrants et la traite des humains. La Côte d'Ivoire était représentée par la délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Candia Camara. La ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorghese, dirigeait la partie italienne. Candia Camara a également eu une séance de travail avec le grand chancelier de l'Ordre de Malte qui a annoncé un projet d'accord sectoriel portant sur la formation des secouristes civils en Côte d'Ivoire pour combler le déficit de sapeurs-pompiers à l'intérieur du pays. Nous entretenons des relations fraternelles avec la Côte d'Ivoire depuis près de 50 ans, au cours desquelles nous avions mené des activités humanitaires et dans le domaine de la santé. Ce genre de rencontres permettent de maintenir cette amitié et nous a permis de réfléchir sur la manière dont nous pouvons développer d'autres activités en Côte d'Ivoire. Nous avons transmis les remerciements du président de la République et de la Côte d'Ivoire à son Excellence pour tout ce que l'Ordre de Malte a fait depuis près d'un demi-siècle en Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Et donc c'est le sens de notre présence ici pour leur exprimer toute la gratitude du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du peuple de Côte d'Ivoire. Fondé au XIe siècle, l'Ordre de Malte est un ordre religieux catholique et laïque qui, par sa vocation hospitalière, agit au service des pauvres, des malades et des populations vulnérables dans le monde. Rencontre avec l'Afrique, c'est le thème de la 3e édition de la conférence interministérielle Italie-Afrique. Le forum réunit à Rome des délégations d'une 50aine de pays africains, des représentants de l'Union africaine et d'autres grandes organisations régionales du continent. Des personnalités institutionnelles italiennes et des représentants du monde économique, du milieu des affaires et universitaires y prennent également part. La Côte d'Ivoire y est représentée par son ministre des Affaires étrangères. Sur les enjeux du forum, Candia Camara se prononce. Je vous propose de l'écouter au micro de Michel Digré. C'est un rendez-vous de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, partenariat entre l'Italie et les pays africains. Et nous profitons justement de cette occasion pour présenter toutes les potentialités dont dispose la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays fortement agricole, avec beaucoup de ressources, notamment le café, le cacao. Et nous avons présenté nos potentialités au niveau des produits miniers, au niveau de l'énergie, au niveau du gaz. Et donc, nous profitons de toutes les rencontres que nous avons avec nos partenaires pour les encourager à intensifier cette coopération économique qui existe. Et nous profitons aussi pour inviter les opérateurs économiques italiens en Côte d'Ivoire, mais aussi tous ceux qui viennent ici et tous ceux qui prennent part à ce forum-là.
On reste sur le vieux continent où il s'est tenu pour la première fois un sommet Afrique-France sans la présence des chefs d'État. 3000 jeunes venus du continent africain ainsi que de la diaspora ont participé à la rencontre meublée d'ateliers et de tables rondes. 11 jeunes ont ensuite été sélectionnés pour un débat avec Emmanuel Macron. Parmi eux, l'enseignant-chercheur Arthur Banga. Dans un entretien téléphonique, il nous résume les engagements pris par le président français. On l'écoute. D'abord des engagements dans le changement du rythme, c'est-à-dire sortir du partenarialisme et parler de plus en plus de partenariat, bannir des thèmes comme aide, comme assistance, vous parlez de co-construction, de partenariat, ça va se sentir déjà dans les institutions qui sont chargées de notre relation. Il s'est engagé fermement sur le franc CFA, il s'est engagé fermement sur les bases militaires. Il a dit qu'elles sont pour l'instant conditionnées par des questions sécuritaires et dès que ces sujets passeront, il y a aussi un engagement pour un fonds de la démocratie, un engagement pour des maisons du génie africain de la diaspora, les restitutions des œuvres d'art qui ont été pillées durant la colonisation, et puis une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation. Voilà pêle-mêle des décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron. Et il nous reviendra à nous, organisateurs juridiques du sommet, de pouvoir veiller à l'application de ces décisions. Retour à présent aux affaires locales avec le gouvernement qui renforce les capacités de mobilité des autorités préfectorales. Elles viennent de recevoir 61 véhicules neufs, des engins qui viennent à améliorer leurs conditions de travail et qui leur permettront de se rapprocher davantage des populations. Le compte-rendu de la cérémonie de remise des clés avec Abou Sanogo. Cette remise de matériel roulant intervient après celle du 24 août dernier. 61 véhicules de commandement au préfet, secrétaires généraux des préfectures et sous-préfets pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Un geste du président de la République Alassane Ouattara qui vient répondre à la question de mobilité des représentants de l'État dans leur circonscription. Monsieur le ministre, au moment où nous prenons possession, avec grande émotion, des clés de ces véhicules flambant neufs, je peux ressentir d'ici la joie immense des heureux bénéficiaires qui, pour certains, reçoivent leur premier véhicule de commandement, souvent après plus de 5 ans de patience et d'attente. Les bénéficiaires ont été invités à redoubler d'efforts pour maintenir la cohésion dans leur circonscription. Ceci est donc la preuve de la volonté du président de la République de tout mettre en œuvre en vue de garantir les meilleures conditions de travail aux autorités préfectorales, premier acteur de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Il appartient à chacun de vous, où qu'il se trouve, quel que soit le poste qu'il occupe, de témoigner en retour sa reconnaissance pour l'ardeur du chef de l'État au travail, mais aussi par vous-même votre ardeur et votre abnégation quotidienne au travail. Je voudrais, avec insistance, revenir sur la grosse préoccupation qui est la mienne, celle effectivement de trouver les voies et moyens pour réhabiliter effectivement au mieux l'ensemble de vos résidences. Une autre vague de remise est donc prévue pour les prochaines semaines. Avec ces engins roulants, les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets pourront aisément mener à bien leur mission régalienne. Les 8 piliers du dispositif anti-corruption ont été installés à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. C'était au terme de l'audit du gouvernement, de l'audit de la gouvernance de cette entreprise d'État menée par les équipes du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance. Un outil de lutte présenté jeudi dernier par le ministre Epiphane Zorobi Balo. Plus de détails sur ce dispositif de lutte contre la corruption et ses enjeux dans ce reportage signé Dangui Dangui. Code de bonne conduite, cartographie des risques, mise en place de sanctions disciplinaires et d'un dispositif d'alerte. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, s'est dotée des 8 piliers du dispositif anticorruption élaboré par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance. C'est après un audit de cette agence menée par les services du ministère de la lutte contre la corruption.
audit dont les résultats ont été présentés ce jeudi. Le document permet de nous améliorer. Le but, tout et chacun, c'est de s'améliorer, d'apprendre, il y a des erreurs, d'apprendre et de corriger les erreurs et continuer à permettre à la Côte d'Ivoire de bien se placer dans ce classement. Les 8 piliers du dispositif anticorruption sont des outils de gestion et de démarche qualité qui luttent contre la corruption, selon le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Pour Zoro Epiphane Balo, le choix de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF pour la phase pilote d'installation du dispositif anticorruption dans les entreprises publiques n'est pas fortuit. Votre agence, de par les missions qui lui sont confiées, constitue un maillon essentiel dans notre dispositif économique, dans notre dispositif national. Le gouvernement a adopté une posture de tolérance zéro de la corruption, selon le ministre qui a annoncé que le dispositif anticorruption sera installé dans tous les établissements publics du pays. Entre autres enjeux de l'opération, restaurer la confiance entre les populations et les gouvernants. Du sport, du football à présent, éliminatoire Coupe du Monde 2022, la Côte d'Ivoire s'est imposée à l'extérieur. Les éléphants ont battu hier le Malawi sur le score de 3-0. C'était à l'occasion de la 3e journée de qualification. Le match a été délocalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kwasi. Leader de la poule D avec 4 points, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de surfer sur cette dynamique. Opposés au Malawi en Afrique du Sud pour le compte de la 3e journée pour les éliminatoires de Qatar 2022, les pachydermes se font peur en début de la rencontre, mais se montrent décisifs lorsque l'occasion se présente. Il se centre pour qui? Au second poteau, Gradel! Dans un match compliqué, il faut l'expérience. Un acquis d'un but que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les Malawites essaient tant bien que mal de revenir dans la partie en seconde période, mais Sylvain Gboo a le réflexe qu'il faut. Menacé par une éventuelle égalisation, le sélectionneur Patrice Baumel procède à des changements qui s'avèrent judicieux. Ibrahim Sangaré profite d'un bon service de Gervinho pour faire le break. Dans la dynamique, Jérémy Boga s'invite à la fête pour le 3e but. Un succès qui permet à la Côte d'Ivoire de rester invaincue avec 7 points dans son groupe. Un somptueux but de Jérémy Boga. Place à présent à l'actualité internationale. Hier vendredi, des gardes-côtes libyens ont tué par balle 6 migrants dans un centre de rétention à Tripoli. C'est ce que rapporte le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Libye. Selon des témoins, de nombreux migrants ont réussi à s'échapper du centre dans lequel plus de 5000 personnes, en grande majorité originaires d'Afrique subsaharienne, étaient entassées depuis plusieurs jours dans des conditions insalubres. Ils étaient retenus dans ce centre après des coups de filet des services de sécurité libyens. En Sierra Leone, après avoir longtemps résisté aux pressions des défenseurs des droits humains, le pays est devenu hier vendredi le dernier en date à abolir la peine de mort. La mesure a été promulguée par le président Julius Maada Bio. C'était au cours d'une cérémonie à Freetown. En Sierra Leone, la première exécution capitale remonte officiellement à 1798, une décennie après la fondation de la colonie par la Grande-Bretagne pour des esclaves affranchis. Voilà, le 6h30 est terminé. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Je vous retrouve à 23h.